Je vais parler des réserves d'opportunité et comment j'ai fait pour utiliser la réserve d'opportunité pendant la crise de l'année passée pour profiter et avoir une énorme rentabilité de mon portefeuille. OK? Normalement, on va rester entre 70 et 100% de notre argent va être investi. OK? Donc, on peut avoir des réserves d'opportunité, c'est ça que j'appelle entre 0 et 30% de portefeuille. Par exemple, si vous avez 10 000 euros investis, vous allez avoir entre 0 et 3 000 euros à côté pour profiter pendant les crises. Moi, j'utilise toujours entre 20 et 25%. Dans les cas extrêmes, quand je suis vraiment pessimiste avec les marchés, je monte à 30%. Au cas où les marchés chutent, je peux renforcer. Normalement, je reste entre 20 et 30% de coût. OK? Attention maintenant. Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'avoir de la réserve d'opportunité à côté ou être 100% du temps investi, ça donne plutôt la même rentabilité à long terme. Donc, investir tout l'argent que vous avez et pendant les crises n'est pas avoir de l'argent, ça va donner plutôt la même rentabilité qu'avoir de l'argent à côté et placer cet argent pendant les crises. Pourquoi les études montrent qu'il va donner plutôt la même chose? Parce que pendant que vous investissez pas cette réserve, parce que cette réserve elle reste dans la banque, dans un compte qui ne va pas rentabiliser, vous n'allez pas rentabiliser cette partie et du coup vous allez faire moins de rentabilité que quelqu'un qui est 100% investi. Mais quelqu'un qui est 100% investi, il va voir son portefeuille diminuer pendant les crises, il n'aura pas d'argent pour renforcer. La personne qui a de la réserve, elle pourra renforcer, acheter des actions moins chères, du coup diminuer son prix moyen et donc elle va profiter plus de la hausse du marché. C'est pour ça que la rentabilité va donner plus ou moins la même. Mais Michael, pourquoi tu recommandes du coup d'avoir la réserve d'opportunité si ça va donner plutôt la même chose? Les études montrent ça. Des facteurs importants. Pourquoi? Moi, j'ai de la réserve et je considère que tout le monde doit avoir. Premier critère, psychologiquement, on ne va pas tomber sur certains biais. Quand on voit en fait notre portefeuille couler 30 ou 40%, ça fait peur. Et du coup, on ne va pas avoir la tentation, on ne va pas vouloir vendre notre portefeuille pour placer mieux ou essayer de deviner les timings de marché. C'est beaucoup plus tranquille d'avoir 30% des réserves et dormir tranquille parce qu'on sait qu'on a 30% de tout notre argent destiné aux investissements, ils sont tranquilles à côté. Donc, facteur psychologique, c'est très important. Deuxième, on ne sait pas la raison de la prochaine crise et on peut profiter de la crise pour acheter les meilleurs actifs de marché. Si on n'a pas d'argent à investir pendant les crises, peut-être on aura besoin de vendre certains actifs de notre portefeuille pour remplacer par des autres et on va changer beaucoup plus notre portefeuille et on peut sortir de notre stratégie. Par exemple, pendant la crise qu'on a eue en 2020, les sociétés du tourisme étaient vraiment impactées et donc serait beaucoup plus intelligent d'investir l'argent sur des nouvelles sociétés comme par exemple les sociétés de technologie, Microsoft, des sociétés de paiement comme PayPal, Visa, etc. Donc, quelqu'un qui n'avait pas de la réserve, il avait besoin de vendre certains actifs pour remplacer sur des autres, peut-être vendre des bonnes sociétés qu'il avait déjà, et surtout, ça ne donne pas la sûreté de changer les portefeuilles pour changer sur des autres choses. Par contre, quelqu'un qui avait de la réserve, cet argent, il était vierge, il était à côté, il était là pour être utilisé pour de nouvelles opportunités. Et donc, cette personne qui a investi pendant les crises, elle a profité de la hausse sur les bons secteurs, sur les bonnes sociétés. Et donc, je préfère pour ces deux facteurs avoir de la réserve d'opportunité. Maintenant, la question que je vous pose, qui ici veut savoir comment a été utilisée la réserve d'opportunité? Est-ce que j'ai fait l'achat dans un seul coup? Est-ce que j'ai attendu s'acheter jusqu'à moins 20 ou moins 30 pour acheter? Est-ce que vous êtes curieux de savoir? Maintenant, je vais savoir. Dites oui dans les chats. Si je vois que tout le monde est curieux, tout le monde est là jusqu'à maintenant, je vais montrer quel est les tableurs que j'utilise basés sur des études de patrimoine pour acheter pendant les crises. Les mystères, il est terminé. Je vais voir qui est là, qui est chaud, qui est là jusqu'à maintenant. Allez, allez, allez. Et pour ceux qui sont là jusqu'à maintenant et n'ont pas laissé la pouce bleue, s'il vous plaît, hein, vous êtes 150 et je vois 60 pouces bleus. Vous imaginez les temps que j'ai passé pour faire cette présentation. Du coup, je veux bien que vous placiez la petite pouce bleu, comme ça YouTube peut montrer cette vidéo à des autres personnes aussi et on peut aider l'éducation financière. OK? Donc maintenant, on va passer au sujet principal. Voici les tableurs et je vais vous expliquer. Faites attention. Je vais vous expliquer détail pour détail de quoi avant de poser vos questions. Restez avec moi, faites attention parce que c'est simple à comprendre et vous allez en fait comprendre facilement comment ça fonctionne. À la place de deviner jusqu'à où le marché va chuter, parce qu'on ne peut pas deviner,
Quelqu'un qui en fait va atteindre, que les marchés chutent à moins 30, peut-être le marché va arriver à moins 25 et dans la même journée monte à moins 10 et du coup cette personne elle a perdu l'opportunité d'acheter. Donc à la place d'acheter dans un seul coup, de deviner les timings de marché, comment on fait les DCA, les achats réguliers pendant tous les temps que je vous ai montré tout à l'heure? C'est intelligent de faire des achats réguliers. On va faire des achats réguliers pendant les crises en respectant les chutes. Comment ça marche? En imaginant que vous avez dans la réserve d'opportunité 10 000 euros, ok? Même si vous avez 1 000 euros, peu importe, c'est juste un exemple. Donc, dans ces petits carrés, 10 000 euros, c'est la somme que vous avez dans la réserve d'opportunité. C'est l'argent qui dort, ok? C'est les 30 ou 25% qui dort pour être utilisé pendant les crises. Si les marchés chutent 15%, c'est que vous allez faire. Vous allez utiliser 20% de la réserve initiale, du coup 20% de 10 000, ça donne 2 000. Vous allez utiliser 2 000 euros pour renforcer vos actions ou vos ETF ou acheter de nouvelles opportunités dans les marchés. Ok, on suppose que dans les prochains jours ou dans la même journée, les marchés arrivent à moins 20. Ce que vous allez faire, vous allez utiliser 12,5%, c'est la deuxième ligne, 12,5% de la réserve initiale, donc 12,5% des 10 000, ça donne 1250. Vous allez utiliser 1250 pour acheter encore de nouveaux actifs ou renforcer les actifs que vous avez dans les portefeuilles. Si ça tombe à moins 25, on va utiliser 12,5 aussi de la réserve. Si ça chute à moins 30, on va utiliser 17,5% de la réserve initiale. Donc, on va utiliser 1750 euros pour renforcer nos actifs. Si ça tombe à moins 35, on va utiliser 17,5 aussi. Et si ça arrive à moins 45, un cas extrême, c'est très rare pendant les crises du marché quand ça arrive à moins 45, on va utiliser les 20% qui restent de la réserve d'opportunité pour acheter des actifs qu'on a dans les portefeuilles ou des nouveaux actifs. Michael, on doit acheter des nouveaux actifs ou des actifs qui ont dans les portefeuilles? Évidemment, vous allez mettre sur les meilleurs actifs qui vont profiter du post-crise. Si les sociétés de technologie ou les ETF de technologie ou les sociétés, par exemple, pendant la crise de l'année précédente, c'était les sociétés de technologie qui ont profité, vous allez placer sur les sociétés qui vont mieux profiter. Et évidemment, vous pouvez placer un peu sur les sociétés que vous avez dans les portefeuilles ou sur les ETF que vous avez dans les portefeuilles pour diminuer les prix moyens. Après la crise, pendant la récupération, à la place de faire des achats réguliers, vous allez mettre la moitié dans les achats réguliers et la moitié, vous allez commencer à rétablir la réserve d'opportunité, à reconstruire la réserve d'opportunité. Sans deviner les timings de marché, en respectant un tableur très facile, en agissant pendant les crises, vous allez renforcer énormément votre portefeuille pendant les crises et gagner avec la chute du marché. Imaginez quelqu'un qui a 30% des réserves et 70% de l'argent est investi. Si les marchés coulent 50%, ses portefeuilles des 70 tombent à 35% des poids d'action et la réserve qui était des 30%, elle va aller à 60% des poids dans les portefeuilles. Ça veut dire que vous pouvez acheter les doubles d'actions que vous avez. C'est les soldes, c'est les moments d'acheter énormément d'actions.